Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre 9 minutes crypto aujourd'hui, on est vendredi. On va regarder Bitcoin, on va regarder un petit peu les alts, mais on va se pencher peut-être un peu plus sur le cas Bitcoin aujourd'hui pour changer un peu. Et puis voilà, écoutez, avant de commencer, je fais un petit rappel, lexique, description, lexique et documentation dans la description, je vous laisse checker ça. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour rejoindre l'école The 9, donc pensez à regarder ça. Et puis voilà, écoutez, on va commencer direct par le BTC. En l'hebdo, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé personnellement l'hebdo. Ah, longtemps, ça fait depuis dimanche quoi. En hebdo, bon, ça change pas grand chose, on l'a pas franchement ravalé. Pour moi, c'est plus un. On va le voir d'ailleurs tout de suite en daily, hein. C'est plus un retracement à la hausse. J'avais dit hein, quand on avait cassé en 1 heure, quand on avait cassé ça en 1 heure, j'avais dit attention, il n'y a pas beaucoup de volume et tout. Ça sent le piège. On a touché le 61,8 et puis derrière on consolide. Alors est-ce qu'on consolide pour aller plus haut ou est-ce qu'on va rejeter et réintégrer le range, ce qui serait dans le cas, s'il présente pas très bon. Si on prend l'exemple du range ici, hein, donc si on réintègre ça, je pense personnellement, si on ne fait pas ça, et qu'on va chercher un niveau suivant, hein, comme celui-là par exemple, et qu'on fait ça, c'est que derrière je pense qu'on ira sans doute casser plus bas et aller chercher une petite divergence, pourquoi pas, sur le daily que je cherche tant. Alors est-ce qu'on aura une divergence vraiment sur le daily? Je pense peut-être pas en fait, mais faire en gros un plus bas par rapport à celui-là, faire vendre les gens, alors qu'on est sur une grosse zone de support, un Vega Scala, et potentiellement du coup des divergences à voir. Ça sera pas sur le daily en tout cas avec mes indicateurs, comme c'est des indicateurs lourds, et que si on fait un nouveau mouvement, ce sera un mouvement qui est quand même court. Donc il faudra avoir ça de notre côté sur le H4, mais on pourrait faire des divergences, ouais. Donc affaire à suivre. Mais sur le BTC, je reste quand même assez prudent. La seule chose bonne, entre guillemets, c'est qu'on repasse au-dessus du Vegas H4. Mais maintenant, pour confirmer la hausse, faut qu'on casse ça. Faut qu'on casse ça, faut qu'on casse cette consolidation, qu'on la casse pas à la hausse. Et voilà, et qu'on continue et qu'on aille rechercher ces gros niveaux ici, en haut, de top. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher les grosses, comment dire, les grosses résistances là en rouge. On l'a buté déjà une fois, deux fois, trois, quatre, cinq fois au moins. Donc si on y retourne, honnêtement, je suis quand même très 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 bullish. Ça pourrait presque ressembler à une tasse avec Anse, mais pas vraiment. Euh, Pas vraiment, parce qu'il faudrait que la tasse soit ici. En fait, il aurait fallu qu'on fasse ça. Quelque chose comme ça, là, ça aurait été une belle tasse avec Anse. Là, on s'arrête un peu en dessous ici, si on fait un truc comme ça. Donc on n'est pas vraiment sur la grosse résie au nord. Donc bon, en termes de price action, ça reste quand même sexy, hein. Si on va retaper le haut, là, les 58 000, je pense qu'on ira casser. Mais je doute qu'on le fasse tout de suite, ce serait un petit peu trop facile. Je pense vraiment qu'on peut revenir chercher les 40 000, voire un petit peu en dessous. Le principal objectif pour les boules, hein, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est de ne pas casser ce niveau-là, le niveau des 37 000. Ce serait vraiment pas très bon. On réintégrerait le gros range, et puis après, il faudrait voir le niveau des 30 000 tient. Mais pour l'instant, voilà, on est quand même plutôt pas trop mal à 47 500. Donc voilà, moi, ce que je chercherais si j'étais acheteur sur ce genre de niveau, je chercherais à acheter plutôt cette zone grise ici, qui est le mid-range finalement. Avec un setup, bien sûr, s'il n'y a pas de setup, j'achète pas. Mais en l'état, ça peut être une bonne chose si on fait un nouveau mouvement baissier. Au niveau des alts, bon, on va commencer par le fort, du coup, vu que c'est celui qui est présent ici. On regardera Ethereum après. Mais Ethereum, voilà, je parlais d'une tasse séquence. Bon, on n'a pas un grand mouvement haussier avant, mais on a quand même une belle tasse et une belle anse là, qui est juste parfaite, hein, sur la résistance ici. Donc ça m'a l'air quand même très très solide. Il y a du volume ici, il y a du volume ici. Donc c'est une très bonne chose. Je crois que le Fortube, je l'avais ici. Voilà, ce qui est un petit peu plus d'historique. Finalement, il est dans un espace de gros range. Ici, donc il y a vraiment une très très grosse résistance ici. Bon, elle est rouge, elle est verte, hein, mais considérez que c'est une résistance. Le fait qu'on tape, qu'on retape vraiment de manière très proche avec du gros volume, ça sent la cassure. Ça sent la cassure, alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter? Non. Bon, moi j'ai acheté ici, je sais plus si j'avais acheté là ou janvier, ça me paraît un peu lointain. J'avais dû acheter dans cette grosse zone là, dans une zone ici. Là aussi, disons que vous achetez ici, vous achetez une résistance. Ce qui est pas très bon, même si j'ai quand même l'impression, vu les volumes, que ça va quand même péter. Donc moi, pour moi, il y a deux choses ici. Soit on attend un rejet, on attend un setup pour rentrer, pourquoi pas. Soit on attend la cassure. C'est dans ce cas-là, les cassures, je les trade, hein, parce que tu as une belle compression, tu as un bon gros niveau, et si ça casse, tu mets un ordre, un trigger ordre. Donc tu mets un trigger, je sais pas, par exemple à 0,2, et tu mets un limite qui est juste en dessous à 0,19,5, pourquoi pas. Et comme ça, si jamais on passe ce niveau-là, et bah t'as un achat qui se déclenche. Et ça peut être un très très bon achat, je pense,
pour du long terme, parce que là, on est sur du daily, mais en vrai, en hebdo, la charte est quand même très belle. Ça me fait un petit peu penser au BAT à l'époque. Bon, le BAT est plus historique, mais le BAT était dans un range. Là, on date de 2019. Le BAT est dans un range depuis 2017, je crois, je vais vérifier. Et quand il a pété, il a pas fait semblant. Voilà, on avait un gros range bien plat, là, un espèce de gros range bien dégueu. Ah, il a pas vraiment pété encore. Je pensais qu'il avait pété bien plus. Mais on avait un gros niveau ici. En gros, on avait un gros range. Voilà, on a bien pété. On reteste et je pense que lui, quand il va partir, il va pas faire semblant. Donc voilà, parce qu'en range depuis 2017, c'est quand même pas déconnant. Mais on va en revenir au fort. Le fort tube, c'est je crois la place, le rank 450 sur Crypto Market Cap. Donc il y a du potentiel. J'ai vu que pour rentrer dans le top 100, il faut qu'il fasse x15 ou x20, un truc comme ça. Donc il y a un bon potentiel. Moi, vous le savez, hein, dès qu'on rentre dans le top 100, je me barre. Parce que c'est trop tard. Globalement, surtout un shit comme ça. Je parle pas des trucs un peu plus costauds, un type ADA, One Inch. Tiens, d'ailleurs, le One Inch, je voulais en parler. Parce qu'on me l'a fait remarquer tout à l'heure. Alors, je crois que c'est en écrit 1, il se l'affiche pas. Si, One Inch. Le One Inch qui est très bien. Le One Inch qui doit être genre 50 ou 70, peut-être 40, mais qui est dans le top 100, à mon avis. Et j'aime bien ce qu'il fait parce que, bon, on avait une consolidation ici qui s'est du coup avérée être comment une distribution. Hein, on avait un mouvement aussi. On l'a consolidé, on n'a pas cassé à l'hausse, on l'a cassé à la baisse. Et là, on a bien. Je vais enlever ce trait là, je vais plutôt mettre une zone. Je préfère tracer des zones. Genre une zone comme ça. On l'a cassé, on a buté pas mal de fois sur la résistance, et là on fait pareil. On y retourne, on y retourne, on y retourne vraiment de manière très serrée. Alors il manque juste une chose pour moi, c'est le volume, le gros volume, mais c'est pas obligatoire. Ce que j'aimerais voir ici, hein, c'est une cassure, vous le savez. Une cassure franche, c'est-à-dire qu'on aille voilà, clairement casser le niveau des 4, qu'on aille pourquoi pas jusqu'à au moins 4,5. Et derrière, le setup parfait pour moi, c'est ce que je vous ai montré sur le BART, sur le Pickle, sur je sais plus trop quoi, sur plein de shit. L'idée c'est de revenir dans cette zone là et tu repayes ce support et derrière voilà, t'as un stop qui est assez proche et derrière t'as un très bon setup. Tu peux déjà neutraliser ton trade ici, prendre à 20, 30, 50% de TP et le laisser couler ensuite, aller chercher des grosses extensions et tout. Parce que là, pour moi, voilà, il y a un bon potentiel sur le One Inch. Il est assez jeune, ça c'est sûr, il est arrivé à l'époque de la DeFi, hein, donc 2020. Il est arrivé un peu tard quand même, fin 2020, début 2021. Il n'a pas connu de grosses tendances, donc pour moi c'est un des majors qui risque de bien perf ces prochains mois, je pense. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais j'aime bien ce qu'il nous propose. Je voulais voir du coup Ethereum si j'ai le temps, yes. Ethereum qui range du coup sur sa paire USD. En H4, bon c'est pas le copie de Bitcoin, hein. Un peu le spread, ça ressemble quand même pas mal au BTC. Donc on va regarder, j'ai agrandi. On va regarder sa paire qui est très intéressante. Sa paire en BTC. Et en H4, on s'était un petit peu, vous savez, je vous avais tracé l'autre coup, ce faux triangle descendant, qui n'est pas un triangle descendant vu qu'on entre dans une tendance, vu qu'on entre par le bas, quand on est dans une tendance haussière. Mais le fait qu'on ait un gros niveau ici, c'était quand même pas très bon. J'avais dit, il faut casser ce niveau-là, il faut casser ce niveau-là. Malheureusement, on a cassé que le premier. Donc on a un beau range, hein, concrètement. Hop, je vais essayer de tracer ça le plus droit possible. On a un range. Le fait qu'on revienne retaper encore et encore ce support, c'est quand même pas très bon. Si ça casse, voilà. Bon, c'est du H4, donc ouais. Faudra attendre quelques jours, quelques semaines avant d'avoir un reversal, je pense. Si on casse, c'est pas très bon. Après, on a quand même un gros support en dessous. On le voit en termes graphiques. Ici, on a un gros support. Hein. Tout ça, t'as un bon niveau ici. Donc, ça sera ma prochaine target pour chercher un achat. Sinon, soit j'achète la zone en dessous, la zone rouge, hein, qui est donc maintenant est un support. Soit on casse ce range latéral à la hausse. Et c'est un signal. C'est un signal de continuation pour moi. Avec un stop proche ici. Et derrière, tu peux avoir un reward de 3-4, je pense, assez facilement. Je vais supprimer mes dessins. Et on va regarder quand même en daily Ethereum BTC. C'est quand même assez haussier. Je veux dire, on a quand même une structure quand même très bonne. C'est pour ça que je chercherai un achat dans la zone rouge ici. Que je vais placer en vert. D'ailleurs, je vais tracer en hebdo. Ok, je vais l'enlever. Bon, on va dépasser les 9 minutes, je pense. Ce sera 10. Mais voilà, ici on a un bon gros niveau, je pense. Autour des 0.06007. On a une belle zone, donc pour moi c'est une zone d'intérêt. À voir maintenant si on a un signal là-dedans. Mais si on en a, je pense que c'est quelque chose qui se prend. Et je disais du coup, un Ethereum face au Bitcoin qui est fort, c'est donc forcément l'Ethereum qui est fort. Mais surtout le leader des alts qui est fort. Et donc
ça sent bon sur les alts. On voit beaucoup, hein, ce que j'ai montré sur OneInch, sur Fortube. Il y a beaucoup d'alts qui ont cette gueule. Dans mes sheets, il y a le DBC qui est toujours dans son range, qui rattaque encore une fois sur une mèche actuellement. La résistance, mais il y en a plein comme ça, un WTC aussi. Bah, il a même cassé du coup, j'en parlais il y a quelques semaines je crois. Donc ouais, c'est pas mal. Je trouve que là où il y a encore quelques mois, on avait surtout des majors qui étaient très sexy. On a récemment des médiums, donc des mid-cap qui sont sexy. Et on a aussi quelques shit qui commencent à tourner, à tourner bien. Donc voilà, c'est une bonne chose je pense pour les alts. Et je pense que fin d'année, début d'année prochaine, donc voilà, février-mars, en général, c'est en termes de saisonnalité, c'est ça. Je pense qu'on aura un bon push sur les dates, donc je préfère me placer maintenant et gérer mes positions correctement. Et puis voilà. Écoutez, j'ai dépassé, je suis désolé. Pensez à checker la description, pensez à venir sur le Discord pour venir papoter, pour rejoindre l'école aussi, j'en ai pas reparlé. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Sur Discord. J'ai fait une grosse connerie. Je regarde dessus juste s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de saloperies qui ont été postées ici. Non, c'est bon, il parle crypto. C'est un groupe privé, bref. Du coup, sur le coaching qui est ici, donc zone 9, vous avez le coaching, toutes les infos. Donc si vous voulez même faire des heures privées avec nous, c'est beaucoup plus cher, mais sinon vous avez l'école qui a 30-40 euros par mois. Donc n'hésitez pas, il y a du monde, ça commence à revenir, il y a de l'engouement. Donc voilà, on a revu tout le programme aussi. On fait des cours sous forme d'exercice. Et lundi, du coup, on fait un cours pédagogique, un gros cours sur de la péda avec un document à l'appui. Donc ça va être très très lourd. Donc pensez à nous rejoindre si jamais vous avez les moyens, bien sûr. Si vous avez 100 euros de capital, n'allez pas lâcher 37 euros pour un abonnement d'un mois, ça paraît évident. Mais si vous en avez les moyens, bah, je pense qu'il faut pas hésiter si vous êtes intéressé. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve, on est vendredi, donc on se retrouve demain pour une vidéo avec Tilt s'il est présent. Sinon, dimanche avec un gros brief avec Tilt. Voilà. À bientôt. Salut.